Pendant que la crise du logement s'accentue au Canada, le Saguenay-Lac-Saint-Jean sort enfin la tête de l'eau. Le salaire minimum bientôt à 15,75 partout au Québec. Et un tournoi de soccer d'envergure s'amène à Saguenay. Près de 1000 jeunes joueurs auront la chance de se faire valoir cet été. Bon début de soirée, ici William Gagnon. Voici votre bulletin de la Pige en direct. Le Canada vit la plus grosse baisse du taux d'inoccupation des logements en 2023, alors que le Saguenay, lui, est capable de enfin sortir sa tête de l'eau avec une mince mais bonne amélioration. Justine Boudreau, c'est ce qui se retrouve dans le rapport sorti ce matin par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL. Tout à fait, William. La période de déménagement ainsi que de recherche de logement sera un peu moins pire cette année, puisque selon le rapport de la SCHL, on est rendu avec un taux d'inoccupation d'1,3 % dans la région de Saguenay, ce qui est une augmentation de 0,4 % depuis l'année dernière, c'est-à-dire 2022. Pour vous donner une image, il y a environ 203 logements qui seront libres et accessibles sur les 15 642 disponibles en région. Ça fait environ 60 logements de plus que l'an dernier. Finalement, au Canada, on vit effectivement notre pire année depuis les années 80 avec une augmentation d'1,9 % sur le taux d'inoccupation des logements. Et qu'est-ce qu'il y en est des loyers? Ça a été une nouvelle un petit peu moins bien prise puisque c'est une augmentation assez coûteuse. Donc, pour un logement au Saguenay de 2 chambres, on parle d'environ 60 $ par mois qui était augmenté sur les loyers. Ça fait un total de 700 $ par année. Finalement, pour tous ceux qui ont un revenu faible et des dépenses de vie coûteuses ou seulement l'inflation, ça peut être un prix assez grand à débourser. Je me suis entretenue avec la coordonnatrice de l'organisme Logement Trade, Sonia Côté, qui n'était vraiment pas heureuse face au rapport publié aujourd'hui. C'est surprise et non, là, parce qu'on le sait bien, là, le coût de la vie augmente, l'inflation, c'est partout. La pénurie de logement, les coûts explosent. On s'en va carrément d'un mur, là, mais... L'organisme Logement Trade incite les locataires à refuser une augmentation si le pourcentage est trop élevé, puis ils sont protégés par les lois. Le salaire minimum augmentera à 15,75 $ de l'heure à partir du 1er mai 2024. Il s'agit d'une augmentation de 50 sous par rapport à l'ancien taux horaire de 15,25 $. Pour les salaires à pourboire, le salaire minimum augmentera de 40 sous pour atteindre 12,60 $ de l'heure. Nous avons été voir ce que les gens en pensaient. Ça a une conséquence, c'est que tout augmente par rapport à ça après. Quand le salaire minimum monte, tout le reste de la chaîne monte aussi. Fait que c'est un prix social à payer. Surtout si on a des enfants, là, c'est pas très élevé avec la hausse d'épicerie, là. Je pense pas que c'est assez pour pouvoir vivre de soi-même au salaire minimum, je dirais. C'est difficile ces temps-ci. Mériterait un peu plus, mais quand même, tous les travailleurs mériteraient un peu plus de salaire, là. Pour mieux vivre, si tout arrête d'augmenter, bien sûr. Puis envoie des graines puis des graines. Il faut se satisfaire de ça. Moi, j'ai plus ce problème-là, mais les jeunes ne sont plus vraiment intéressés de travailler, hein? Même pas ce salaire-là, là, tu sais. Avec le coût de la vie aujourd'hui qui n'arrête pas de monter, ça c'est pas... tu peux pas vivre avec ça. Au retour, Saguenay en neige ne fait pas les choses à moitié pour sa 40e édition. On s'entretient avec la directrice générale de l'événement, Christine Basque. C'est demain que les festivités de la 40e édition de Saguenay en neige se mettront en branle. Pour l'occasion, je me suis entretenu avec la directrice générale de l'événement, Christine Basque, pour savoir à quoi s'attendre du festival cette année. Christine, bonjour. Bonjour. Donc, mine de rien, c'est déjà la 40e édition de Saguenay en neige qui débute. Beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'histoires.
Est-ce qu'il y a des nouveautés, des surprises à quoi les gens peuvent s'attendre cette année? C'est certain que préparer le 40e cette année, ça fait énormément d'années qu'on l'a en tête. Il va y avoir des nouveautés sur le terrain qui vont être vraiment visibles. En fait, la glissade qui d'ordinaire est faite en neige va être remplacée par une aire de jeu gigantesque. Oui, vraiment des jeux gonflés là, qui ne sont pas banals du tout. On parle d'une course à obstacles de 65 pieds de long, familiale. Il va y en avoir une deuxième de 25 pieds de long pour les tout-petits en bas de 5 ans. On va avoir une glissade double de 18 pieds de haut et il va y avoir tellement d'activités cette année. Notre programmation comporte des artistes vraiment de renom. En ouverture, on a les Deux Frères, vendredi le 2 février. Ensuite, on a le samedi, on va avoir la soirée avec le Mixbus Studio. Alors, je vous invite à la couleur, à la lumière, à la musique en compagnie de Carl Brendel et à un White Dance Floor sous les étoiles. On parle de 11 jours de programmation. Ça ressemble à quoi, justement, une journée à Saguenay-en-Neige? Bien, une journée à Saguenay-en-Neige, c'est des activités, des sourires, du bonheur, de la bouffe de rue, parce qu'on va avoir aussi des food trucks, c'est la maroula dans le café, c'est les chocolats chauds pour les enfants. C'est vraiment là, plaisant de voir le bonheur dans le visage des enfants. Ça coûte beaucoup plus cher de produire l'événement, mais les subventions n'augmentent pas, voire même elles baissent. Alors cette année, je ne vous cacherai pas que ça a relevé d'un énorme défi de pouvoir produire un événement à la hauteur des attentes d'un 40e, avec moins de moyens. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on soit très inventif puis qu'on utilise nos ressources humaines et nos contacts pour les coller avec nous puis nous aider à être avec nous à moindre coût. Les gens ont été fantastiques en réponse avec nous. On sent que Saguenay-en-Neige, il y a un sentiment d'appartenance aux citoyens puis les gratuités sont importantes à conserver. En terminant, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens à la maison qui ne sont encore jamais venus voir Saguenay-en-Neige? Venez vous faire plaisir puis passer une journée très surprenante parce que c'est plein de surprises. Des fois, l'hiver, c'est facile de décider de rester au chaud, mais des fois, c'est un moment où est-ce qu'on ne prend pas toujours le temps. Hein? Moi, je suis une maman aussi, puis des fois, on ne prend pas le temps assez de dire « OK, on fait quelque chose, là, on s'habille, on va dehors ». Mais ça, c'est le moment d'aller vivre quelque chose qui va apporter un souvenir dans la vie aussi. Aujourd'hui, moi, je m'assieds avec mes filles qui sont rendues grandes, puis on se souvient de choses qu'on a faites quand on était jeune, puis on dit « Caroline, aujourd'hui, on en fait moins. » Bien oui, maintenant, ils sont rendus grands, mais offrez des souvenirs à vos enfants. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. La rentrée parlementaire de la CAQ n'a pas débuté comme le parti l'aurait espéré. Une polémique sur le financement du parti est venue l'éclipser. Théo Laroche, des députés auraient demandé de l'argent à des maires, entrepreneurs et citoyens en échange de rencontres avec des ministres. Exactement. La CAQ monnaie-t-elle l'accès aux ministres? C'est en tout cas ce qu'a soutenu le député de Québec solidaire Vincent Marissal à l'Assemblée. Il a interpellé le gouvernement avec des preuves à l'appui. On l'écoute. Une capture d'écran d'un texte Messenger du député de René Lévesque qui a écrit à un entrepreneur de sa région, la Côte-Nord, et il lui dit, en l'invitant à donner 100 $ pour rencontrer un ministre, « Je sais que nous n'avons pas toujours fait ce que tu voulais, mais c'est une belle occasion pour parler à un ministre. » Alors que François Legault voulait centrer les débats sur des enjeux majeurs comme l'éducation ou la santé, il se peut que le grand public ne retienne que ces déclarations, ces allégations. Et ça, c'est pas un cas isolé. Eh bien non, parce que la commission d'éthique fait une enquête actuellement sur 2 députés. D'abord, Louis-Charles Thouin, qui est accusé d'avoir demandé à des maires de participer à des événements de financement contre un rendez-vous avec la ministre des Transports. Et puis Sylvain Lévesque, qui aurait proposé un rendez-vous avec une ministre, avec une citoyenne, contre 100 pièces. Alors, le ministre de la Justice a tenu à répondre à la polémique avec vigueur et une contre-attaque. L'accès au ministre n'est pas monnayable. Il n'y a aucun stratagème. Et je trouve ça extrêmement particulier que le député de Rosemont prête de telles allégations en Chambre, considérant que la députée de Sherbrooke, elle, reçoit des dons de la mairesse de Sherbrooke. En réponse, le gouvernement s'est dit être ouvert à l'interdiction des financements privés pour les partis. Merci beaucoup, Théo. Plaisir. Alors Claudie, il fait beau présentement? Oui, il fait présentement -6, ressenti -8 à Saguenay, des vents allant jusqu'à 4 km/h et aucune précipitation observée pour le moment. Une température idéale pour se balader
en fin de journée. Et un peu plus tard, je vous parle de vos plans pour la fin de semaine. Le tournoi des sélections régionales de soccer est sur le point de prendre le Saguenay d'assaut du 22 au 27 juillet prochain. La compétition serait la deuxième plus grosse dans la province après les Jeux du Québec. Donc, Jean-Gabriel, on parle de combien de participants environ? Alors, William, en fait, on attend entre 800 et 1000 athlètes ici sur les sites de la compétition, ce à quoi il faut rajouter une cinquantaine d'arbitres et à peu près 200 bénévoles. Donc, tenant compte des accompagnateurs et des parents, ça va faire 1500 personnes en permanence sur les sites. D'ailleurs, pour tous les accueillir, il y a un vrai petit village qui va être fondé dans la polyvalente Arvida. Ça va servir de lieu de restauration et d'hébergement pour les participants de la compétition. Participants qui viennent de partout au Québec, ce qui fait vraiment la fierté des organisateurs. Ces joueurs-là viennent de toutes les régions du Québec. Donc, on a 17 régions du Québec, donc partout. Donc, ça nous permet aussi de faire briller la région. Ça va être, pour certains, ils ne sont jamais venus jusqu'ici. Donc, ça va être aussi un gros coup de pub et de promotion pour le Saguenay. D'ailleurs, c'est loin d'être une compétition ordinaire puisqu'on a une cinquantaine de recruteurs de plusieurs clubs semi-professionnels et professionnels, dont le CF de Montréal, qui vont être présents sur place afin d'observer les joueurs. Leur but sera d'essayer de dénicher les jeunes talents parmi les participants. De façon générale, les recruteurs comme les organisateurs sont très heureux de pouvoir reprendre la compétition puisque ça faisait plus de 5 ans que l'événement n'avait pas eu lieu à cause de la pandémie. Donc, les jeunes sont très heureux de pouvoir profiter d'une nouvelle expérience de tournoi à grande échelle. Merci, Jean-Gabriel. Merci, Jean-Gabriel. Scandale de Hockey Canada maintenant, l'identité des 5 joueurs qui font face. Scandale Hockey Canada maintenant, l'identité de 5 joueurs qui font face à des accusations d'agression sexuelle a été dévoilée hier par le réseau TSN. Les avocats des joueurs ont d'ailleurs pris la parole. Charlie, quels sont les derniers développements? Effectivement, on connaissait déjà l'identité d'Alex Formenton, un joueur qui s'est livré lui-même aux autorités dimanche dernier à la suite d'une demande de la police de London. Le nom des 4 autres individus qui sont impliqués dans la situation ont été dévoilés par la suite par TSN, soit Dylan Dubé, Carter Hart, Michael McLeod et Callan Foote. Ces 4 joueurs-là jouent pour des formations de la Ligue nationale maintenant, mais ils ont tous auparavant joué ensemble pour Hockey Canada. Ils ont obtenu un congé dans les dernières semaines d'une durée indéterminée et des raisons qui ne sont pas mentionnées. Ça a déjà attiré beaucoup de regards. On se souvient du scandale qui les entoure, qui a débuté en 2018, qui provient d'une terrible histoire concernant un présumé viol collectif qui aurait eu lieu à la suite du gala, qui félicitait l'équipe d'avoir gagné la médaille d'or au Mondial Junior. La victime a intenté une poursuite, mais le tout s'est réglé hors cours grâce à une compensation monétaire de Hockey Canada. De là, le réel scandale a débuté. Quel genre de réaction ça a suscité tout ça? Ça a suscité beaucoup de réactions, des bonnes, des mauvaises, majoritairement des mauvaises, des réactions de tout genre. Depuis 2018, c'est des milliers de publications qui se promènent sur Internet, que ce soit de membres d'organisations, de joueurs, d'admirateurs, tout le monde en parle. Pour présenter à quel point le sujet est médiatisé, l'annonce de TSN qui dévoilait les noms des joueurs a été vue plus de 7 millions de fois en seulement 24 heures, ce qui est incroyable. L'équipe d'avocats a aussi fait beaucoup parler, mais juste avant, je vous ai parlé tout à l'heure qu'une compensation monétaire avait aidé à faire taire la victime. Eh bien, on s'est rendu compte en fouillant depuis 2018 qu'en 33 ans, 22 victimes ont reçu jusqu'à 12,45 millions de dollars. Donc, c'est un sujet qui a fait beaucoup parler et l'équipe d'avocats, justement, ont sorti sur Internet, chacun représentant les jeunes hommes, qu'ils étaient prêts à se défendre, qu'ils allaient plaider non coupables pour leurs clients et qu'ils étaient prêts à se défendre, peu importe ce qui se passait. Une conférence de presse est prévue lundi, le 5 février, et on devrait en prendre plus sur la situation d'ici là. Un dossier véritablement troublant, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Charlie. Merci.
Claudie, nous avons eu une belle journée aujourd'hui à Saguenay, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Au cours de la journée, de la faible neige intermittente ainsi que de la bruine verglaçante sont tombées sur le Saguenay. La température moyenne était de -4. Par contre, avec le refroidissement éolien, vous avez pu ressentir jusqu'à -12 cet après-midi. Une journée assez typique pour la fin du mois de janvier. Et pour ce soir, ce sera nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige, pouvant accumuler de 2 à 4 cm jusqu'à demain matin. Donc, une belle surprise au réveil. Les élèves de l'école secondaire L'Odyssée Dominique Racine ont présenté leur projet d'Expo Science et du défi Génie inventif mercredi soir. Cette année, un nombre impressionnant de participants était sur place. Léa Martin. Ah oui, j'adore ça, c'est vraiment une passion pour moi. Étudiante en secondaire 5 et finaliste au provincial l'an dernier, Sarah Poulain fait partie des nombreux élèves à présenter son projet d'Expo Science cette année. Au cours de l'événement, chaque élève a la chance d'aborder des sujets qui reflètent leur personnalité, en plus de faire rayonner leur école. Pour nous, là, c'est une petite étincelle. Là. C'est un rayonnement incroyable pour nos jeunes. En plus d'avoir des jeunes incroyables, engagés, qui font rayonner notre école, mais ça montre à leurs parents aussi tout le travail qui est accompli. Cette année, plus de 141 projets et 61 bolides en action ont été exposés. À l'école L'Odyssée Dominique Racine, c'est dans le cadre du programme Excellence que ces projets pédagogiques axés sur les sciences et les langues sont réalisés. Ainsi, les jeunes ont le choix de participer à l'Expo Science ou au défi Génie inventif. C'est que le profil Excellence, c'est un projet pédagogique particulier axé sur les sciences et les langues. Et dans le cadre de ce programme-là, les jeunes ont à faire soit en première partie d'année, soit un projet d'Expo Science, soit un projet du défi Génie inventif. Donc, depuis le mois d'août, les jeunes travaillent sur leur projet. L'événement, qui est présent depuis plus de 20 ans, a accueilli familles et amis. Les finissants et finissantes étaient fiers de présenter leur dernier projet qui les tenait particulièrement à cœur. En excellence, on est vraiment tout ce qui est scientifique et tout ça, ça nous permet également de vraiment d'amener vraiment des nouvelles avancées scientifiques et également des nouvelles connaissances. Donc c'est vraiment hot. La grande finale aura lieu vendredi et c'est un jury de 50 personnes qui délibérera les grands gagnants de l'Expo Science qui pourront ensuite se rendre en finale régionale. Ici Léa Martin, La Pige en direct, Saguenay. La route 170 fait une autre victime à Sainte-Rose-du-Nord. Le débat sur la sécurité à cet endroit est relancé. On vous en parle dans quelques instants. Un accident mortel s'est passé la nuit dernière vers 21h30 sur la route 170 au kilomètre 48. L'homme âgé d'une quarantaine d'années et résident à Jonquière se dirigeait vers son domicile lorsqu'il a percuté un camion. Selon les forces de police, son véhicule aurait dévié de sa trajectoire avant de percuter le poids lourd. Cet accident survient 6 mois après un autre violent carambolage à 2 kilomètres de là. Sur le territoire de Sainte-Rose-du-Nord, le maire de la ville se veut rassurant quant à l'état et la situation de la route. Moi, je pense qu'il faut plus travailler le réflexe de la prudence plutôt que le réflexe de la peur. Parce qu'on a une belle région, il faut en profiter de façon sécuritaire. Claudie, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la fin de semaine? Eh bien, les prochaines journées ressembleront beaucoup à celles d'aujourd'hui. Donc, il fait donc présentement -6 ressenti, -8 avec aucune précipitation observée pour le moment. Mais attention, dès cette nuit jusqu'à demain matin, c'est 2 à 4 cm de neige qui nous attendent. Cette précipitation se poursuivra au cours de la journée. Demain, neige et poudrerie par moment. Une accumulation de 5 à 10 cm marquera la première journée du mois de février. Par contre, la température sera assez stable, toujours près de -6 degrés. Avec le refroidissement éolien, vous pourrez ressentir -9 le matin et jusqu'à -16 en après-midi. Ensuite, pour vendredi, samedi et dimanche, ce sera assez dégagé, alternance soleil-nuage, donc une température idéale pour festoyer à Saguenay-en-Neige. N'oubliez pas de vous habiller chaudement. Merci, Claudie.
Voilà, c'est ce qui complète cette édition de la Pige en direct. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Passez une belle soirée et à demain.